Bonjour l'église divine et bonjour le peuple de l'église divine. Bonsoir l'église divine et bonsoir le peuple de l'église divine. Avant de commencer le culte de ce soir, quand je parle du culte de ce soir, le direct de ce soir, nous allons chanter pour Dieu. Amen. Parce que dans l'église divine, il y a quelque chose que nous aimons faire. Nous aimons chanter pour Jésus-Christ. Amen. Nous aimons danser pour Jésus-Christ. Amen. Mais là, on ne va pas danser. On va juste faire quelque chose de très intéressant. Amen. On va chanter un peu. Adonai, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, nous t'adorons. Adorons, tu es si grand, tu es si grand et Dieu tout-puissant. Tout-puissant, sainteté à ton nom, ta domination, nation durera toujours. El Shaddai, béni soit ton nom, béni soit ton nom, nous t'adorons, adorons, tu es si grand, tu es si grand et Dieu tout-puissant, tout-puissant, sainteté à ton nom, ta domination, Dieu va toujours. Jéhovah, Jéhovah, le Dieu très haut. Jéhovah, Holy Ghost, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, 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 Renderia, tu es le très haut. Renderia, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le très haut. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Quel excellent ton nom, Jésus, Jésus, Jésus. Quel excellent ton nom, Jésus. Quel excellent ton nom, ton nom, excellent ton nom, Jésus. Quel excellent ton nom, Adonai, Adonai, Adonai. Quel excellent ton nom, Adonai. Quel excellent ton nom. Quel excellent ton nom, excellent ton nom, Adonai. Il a promis d'être avec moi, je m'accroche à, hey, je m'accroche à lui. Il
être avec moi en sa fidélité. Holy Ghost, Holy Ghost. Durera toujours sa fidélité. Durera toujours. Nous élevons nos mains vers toi, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, alléluia, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi, alléluia, amen. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen, Yahweh, alléluia, Lende Yaroroso, Yarorenteria, Lende Yarorenteria, amen, alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, Yahweh. Amen. Alléluia, amen. Lève ta main. Dis avec moi. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, ce soir, papa, je suis là. Je ne suis pas là pour moi-même, papa. Toi qui m'as accordé la grâce, Saint-Esprit, d'être devant toi, papa. Je suis là pour ma mère, mes frères, mes soeurs, pour mes enfants et pour tous mes frères qui ne sont pas dans la nation gabonaise, mais qui sont dans les autres nations. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, papa, que ta parole ce soir, prends dans le de moi et prends dans ma vie au nom de Jésus-Christ. La parole de vie, le message que Dieu m'a donné cette semaine pour toi, il est simplement active ton règne surnaturel. Dieu dit que tu dois activer. Il y a quelque chose que tu dois activer. Il dit active ton monde d'esprit. Nous parlons du règne surnaturel. Nous parlons du monde d'esprit. Il dit active ton monde d'esprit. Il veut dire active ton surnaturel. Et je sais que ce soir, si ton surnaturel n'est pas activé, je viens activer ça. Je te promets, si ton règne surnaturel n'est pas activé par le nom de Jésus-Christ, avant que son direct ne termine, par le nom de Jésus-Christ, quelque chose sera activé en toi. Parce que lorsque ton règne surnaturel est activé, tu moves dans le règne surnaturel. Mais lorsque ce n'est pas activé, tu es juste naturel. Mais Dieu dit active ton surnaturel. Parce que Dieu veut voir ton esprit nouvel. Par le nom de Jésus-Christ et par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne serais plus seulement dans le physique. Mais aujourd'hui, tu vas exister quelque part. Parce que je sais, tu existes déjà dans le règne surnaturel. Mais c'est parce que tu n'as pas encore activé ça. Quand je veux dire activer, ça veut dire que vivre de ça et connaître ce qui se passe dans le règne surnaturel. La seule chose qui fait en sorte que les chrétiens aujourd'hui lamentent et la peur s'encapare leur cœur. La parole de vie, c'est uniquement parce que leur surnaturel n'est pas activé. Si ton surnaturel est activé, si ton monde d'esprit, quand je parle de ton monde d'esprit, quand tu parles de ton monde d'esprit, quand je parle de ton monde d'esprit, c'est ton esprit. Si ton esprit est activé dans le règne surnaturel, ça veut dire qu'il vit. Amen. Et lorsque ton esprit vit dans le surnaturel, il y a quelque chose qui se passe, tu vois dans le règne surnaturel. Et tu connais ce qui se passe dans le règne surnaturel. Donc ce qui se passe dans le physique, ça ne peut pas affecter ton cœur. Et ça ne peut pas affecter ton monde. Pourquoi? Parce que tu cesses des choses avant que la chose ne produise. Mais lorsque ton esprit n'est pas activé, tu écoutes dans le physique et tu marches dans le physique et tu deviens un homme naturel. Un homme surnaturel, c'est celui qui regarde seulement et qu'est-ce qui se passe? Il voit la chose, il a peur.
Il voit la chose parce qu'il ne connaît pas la chose. Il veut connaître la chose. Il cherche à connaître la chose. Mais l'homme surnaturel, c'est celui qui ne regarde pas seulement dans le physique, qui n'attend pas le physique. Lorsque la chose apparaît dans le physique, il t'explique déjà avant que la chose n'apparaît. C'est pour cela que Dieu dit, dis à mes enfants d'activer leur esprit. Active ton monde. Tu as un monde surnaturel. Il dit active cela. Lorsque Dieu dit d'activer cela, ça veut dire que ton esprit doit vivre dans le règne surnaturel. Ton esprit ne doit pas seulement vivre et que tu ne connais pas. Si ton esprit vit dans le surnaturel, toi tu dois connaître le règne surnaturel. Donc il y a ce que je veux tirer ça. Pour te faire comprendre que Dieu t'a fait un esprit. Dieu t'a formé pour que tu sois quoi? Esprit. Donc nous allons tirer ça dans Genèse. Nous allons prendre ça dans Genèse 2. Lis, ouvre ta Bible s'il te plaît parce que nous allons parler la parole. Alléluia. Alléluia. Donc ouvre ta Bible dans Genèse chapitre 2 au verset 7. Il y a quelque chose que la Bible nous parle. Dans Genèse chapitre 2 au verset 7. Qu'est-ce que la Bible parle, mon fils? Amen. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 2 chapitre 7. L'Éternel Dieu forma l'homme. La Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. La Bible dit que Dieu souffla. La Bible dit que l'homme, Dieu le formait par la poussière. La poussière ici, lorsque l'homme a été formé par la poussière, la Bible parle du règne naturel. La Bible parle ici du règne naturel. Lorsqu'on parle de poussière, on parle de l'homme naturel. Lorsqu'un homme est dans la chair, lorsqu'un homme fonctionne dans le physique, directement, la seule chose qu'il connaît, c'est les choses naturelles. Quand nous parlons de choses naturelles, c'est des choses limitées. Des choses limitées. Les choses limitées. Mais lorsque nous parlons de ce naturel, c'est que la personne vit, non pas sa vie, mais vit par la vie du Saint-Esprit. Vit par quelle vie? Vit par la vie du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il y a quelque chose lorsque Dieu formait l'homme par la poussière de la terre. Il y a quelque chose que Dieu a fait et c'est ce que Dieu reçoit ce soir. Par le nom de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui va être provoqué en toi. Si tu le veux ou tu ne le veux pas, ou ce que tu es en train d'écouter ma voix, je sais que les anges de mon Père sont à côté de toi. Et je sais que le Dieu d'Abraham a préparé ce soir pour toi. Dis avec moi, dis par le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, Papa, ce soir, un petit bozo. Les katamasukata. Dis avec moi, ce soir, mon nom c'est Djibozo. Et toi tu as un nom. Donc quand je mets mon nom, tu mets ton nom. Dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, ce soir, c'est pour Djibozo. Quand je parle de Djibozo, ce n'est pas Djibozo que je connais, mais le Djibozo de l'intérieur. Quand je parle, quand je prie pour Djibozo, je ne prie pas pour Djibozo naturel, je prie pour Djibozo surnaturel. Donc lorsque tu pries avec moi tout de suite, il y a quelqu'un que tu es en train de réveiller. La personne que tu es en train de réveiller, c'est ton esprit, ton intérieur. On essaie. Au verset 7, la Bible dit l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. La Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. La Bible dit qu'il souffla. Un souffle la vie. La Bible dit que Dieu souffla. Dieu mit quelque chose. Dieu dépose quelque chose. Mais qu'est-ce que Dieu dépose? Dieu réveille l'esprit de l'homme. Dieu réveille. Dieu met la vie dans l'esprit de l'homme. Donc il y a quelque chose qui a pris la vie dans le corps de l'homme naturel. Il y a quelque chose qui a pris la vie dans la chair. Il y a quelque chose qui a pris la vie dans la chair, qui est la poussière. Qu'est-ce qui a pris la vie? Il y a ton esprit. Dieu souffla. Dieu mit quelque chose qui n'existait pas dans la chair. Dieu mit l'esprit. Donc il y a ton esprit qui doit vivre. Il y a ton esprit qui doit mouver. Ton esprit ne doit pas seulement rester sans mouver. Quand la Bible dit que la terre était informe et l'esprit de Dieu était là et l'esprit de Dieu mouva. Donc lorsque ton esprit reste sur place et il ne mouve pas, ton règne surnaturel n'est pas activé. Mais lorsque ton esprit mouve dans le règne surnaturel, ça veut dire que ton esprit est, ton règne surnaturel est activé. Mais Dieu dit, je pense, dis-le d'activer. La simple cause pourquoi des tas de choses arrivent des chrétiens dans le physique, ils sont étonnés. Mais comment ça m'arrive? Pourquoi ça m'est arrivé? C'est parce que premièrement, tu n'as pas encore activé. Si tu actives ton règne surnaturel, la chose avant que ça ne produise dans le physique, tes yeux surnaturels capturent la chose. Avant que la chose ne produise dans le physique, ton règne surnaturel, tu regardes, tu vois la chose. Donc si tu veux l'arrêter, tu l'arrêtes. Si tu ne veux pas l'arrêter, tu le laisses manifester. Si c'est de bonnes choses, tu le laisses manifester. Mais si c'est de mauvaises choses, tu arrêtes ça dans le règne surnaturel. C'est pour cela que Dieu dit, tu poses. Ne laisse mes enfants entrer. Ne laisse seulement marcher.
dans le physique. Parce que si vous marchez seulement dans le physique, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu dit. Dis avec moi, dis Seigneur, Papa, j'ai envie de comprendre. Dis Seigneur Jésus-Christ, Papa, j'ai envie de comprendre. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Il y a des choses que Dieu a disposées. Il y a des choses que Dieu a mis. Mais avant que la chose ne produise dans le physique, ça se produit dans le règne surnaturel. Mais il faut que quelqu'un active la chose dans le règne surnaturel. Pour que ça se manifeste. Si tu n'as pas activé ça, ça ne peut pas manifester. Avant d'aller raconter dans un plan de chance, un plan où ce qu'on plante, où ce que tu as planté, il faut d'abord que tu plantes avant de faire quoi? Avant d'aller raconter. Donc il faudra que ton esprit, dans ton règne naturel, travaille. Manifeste des choses. Manifeste des choses. Avant que quelque chose ne se produise. Donc avant que tu ne vois quelque chose dans le physique. Quand nous parlons ici, quelqu'un dit je veux me marier. Quand nous parlons ici, quelqu'un dit je cherche le travail. Quand nous parlons ici, les gens disent, certains disent mais il y a pas la paix entre moi et mon mari. Non, essaie. Il y a un endroit où tu dois activer la paix. Lorsque la paix est activée dans le surnaturel, la paix est activée dans le physique. Le physique est activé. Avant qu'il y ait des problèmes entre toi et ton mari, il y avait d'abord un endroit où un esprit est entré dans le règne surnaturel parce que tu ne le vois pas. Et il a semé des tas de choses inutiles dans ton foyer et qui fait en sorte que ton foyer, il n'y a pas la paix. Donc il y a quelque chose. Mais lorsque ton règne surnaturel est activé, directement il y a quelque chose qui se passe. Avant qu'un esprit ne entre dans ton foyer, avant qu'un esprit de désordre entre dans ton foyer, tu perçois la chose. Et je prophétise, je déclare, à partir d'aujourd'hui, tes yeux vont percevoir. Je prophétise, je déclare, tes yeux vont percevoir. Je ouvre tes yeux surnaturels. La simple cause pourquoi le monde tremble aujourd'hui à cause du coronavirus. Même lorsque nous avons parlé que c'est déjà brisé, c'est déjà supprimé, mais malgré ça, le monde tremble. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il tremble? C'est parce que le monde, premièrement, nous sommes naturels. Le monde aujourd'hui, il marche dans le naturel. Et lorsque le monde marche dans le naturel, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le règne naturel. Et c'est pour cela que Dieu dit active. Dieu dit active ton surnaturel. Parce que si ton surnaturel est activé, qu'est-ce qui s'est passé avant que la chose ne produise? Avant que la chose ne se manifeste, avant que la chose n'arrive, tes yeux le capturent dans le règne surnaturel. Et je prophétise, je déclare, tout ce qui veut s'élever contre ton travail, tes yeux surnaturels vont le capturer. Par le nom de Jésus-Christ, tout ce qui veut s'élever contre tes enfants, tes yeux surnaturels vont le capturer. Oh, va le capturer. Lève ta main, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham. Papa, si je suis aveugle dans le règne surnaturel, par le nom de Jésus-Christ, tout esprit d'aveuglement, laisse mes yeux. Regarde dans le surnaturel, tu as un yeux. Des fois, c'est un nuage noir. Des fois, on a utilisé quelque chose pour couvrir tes yeux. Des fois, il y a même certains enfants, lorsqu'ils naissent, qu'est-ce qui se passe-t-il là? Ils voient. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Et leur maman, qu'est-ce qui se passe-t-il? Leur maman cherche à fermer leurs yeux, ou leur papa cherche à fermer leurs yeux, ou leur tante cherche à fermer les yeux. Il y a certains que leurs yeux ont été fermés par leur mère ou par leur tante. Je prophétise, je déclare. Si tes yeux étaient fermés quand tu étais bébé, je prophétise tout de suite. Ça s'ouvre au nom de Jésus-Christ. La seule chose qui fait en sorte que les chrétiens pleurent, la seule chose qui fait en sorte que les chrétiens lamentent, c'est parce que premièrement, leur règne surnaturel n'est pas activé. Imagine-toi, tu dis que tu es chrétien et tu ne m'ouvres pas. Dieu qui t'a formé à son image. La Bible dit que Dieu vient auprès. Dieu vient. Et la Bible dit que la terre était forte. Mais l'esprit de Dieu ne move pas. Comment l'esprit de Dieu move? Mais ton esprit ne move pas. Tu ne m'entends pas. Comment l'esprit de Dieu move? Et Dieu t'a formé à son image. Dieu t'a créé à sa ressemblance. Et tu me dis que ton esprit ne move pas. Non, tu ne connais pas le règne surnaturel. Et quand on parle de ça, tu dis ce sont des sorciers. Non, ce ne sont pas des sorciers. Il y a un autre campement des sorciers. Mais il y a un campement de vrais. Tout ce qui a le faux, il y a le vrai. Donc, les chrétiens, ce sont des vrais. Tu dois vivre dans l'esprit. La Bible dit ici, l'homme prit la vie. Où est-ce que l'homme a pris la vie? L'homme a pris la vie dans l'esprit, pas dans la chair. Tu ne m'entends pas? Dieu
formé l'homme par la poussière de la terre. Donc, qui veut dire l'homme était déjà là. Tu ne m'entends pas. Mais il y a quelque chose que Dieu a communiqué à l'intérieur de l'homme. Qu'est-ce que Dieu a communiqué à l'intérieur de l'homme? Dieu communique l'esprit à l'intérieur de l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit a pris vie. Je prophétise, je déclare. Par le nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas cette vie, tu vas me dire, mais tout esprit, mon esprit a vie. Non, il y a certaines personnes que leur esprit est amarré. Il y a certaines personnes que leur esprit est dans un cadre. Il y a certaines personnes que leur esprit est amarré dans un cadre. Je ne sais pas qui a amarré ton esprit, mais par le nom de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ, la chaîne qu'on a utilisée pour amarrer ton esprit, cette chaîne se brise. Cette chaîne se brise. Cette chaîne se brise. Cette chaîne se brise. Et tu sors de là. Par le nom de Jésus-Christ, tu vas sortir de là. Lorsque Dieu regarde, Dieu vient et son esprit mouvant. Et c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, ton esprit va mouver. Amen. Je reçois. Parce que si tu n'arrives pas à activer ça, Dieu m'a mandaté en tant que prophète. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Pour activer ton esprit. La Bible dit que Dieu souffle. La Bible dit que Dieu souffle. La chose que Dieu m'a envoyée ce soir pour faire dans ta vie, c'est de souffler dans ta vie. Parce que quelque chose sera provoqué dans ta vie. Tu ne m'entends pas. Tu as assez lamenté, tu as assez pleuré, tu as assez crié. Les cris s'arrêtent aujourd'hui. La seule chose pourquoi des hommes crient et des hommes lamentent, c'est très simple à comprendre. Ils sont naturels. Un homme surnaturel ne pleure pas. Lorsque ça ne va pas, il m'ouvre dans l'esprit. Pour aller vérifier qu'est-ce qui ne va pas. Tu ne m'entends pas. Lorsque ça ne va pas dans le physique, il y a un endroit qui fait en sorte que ça ne va pas. C'est parce que le monde surnaturel, il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde surnaturel. Tu as besoin de quitter. Tu as besoin de quitter. Ton esprit a besoin d'aller vérifier qu'est-ce qui ne va pas dans mon monde surnaturel. Parce que tu as un rein surnaturel. Tu dois aller vérifier dans ton jardin. Tu ne m'entends pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attaque mon jardin? Tu dois aller vérifier dans ton palais, dans le rein surnaturel. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Alléluia. Tu dois aller vérifier dans ton palais pour vérifier est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pénétré dans mon palais. Alléluia. Ne sois pas seulement un homme qui vit seulement dans le physique et qui marche seulement dans le physique. Tu as un esprit qui vit. Donc active ton rein surnaturel pour que ton esprit puisse être à l'aise. Mais reste plus là, des esprits impurs t'incapables. Des esprits impurs viennent voler ce qui t'appartient. Des esprits impurs viennent voler ce que Dieu a disposé dans ta vie. Lève ta main et dis Seigneur, tout esprit qui se lève, voler ce qui m'appartient. Si c'est le coronavirus, Holy Ghost fire. Dis Seigneur Jésus-Christ, tout esprit qui cherche à voler ce qui m'appartient. Écoute. Attends mon frère. Je vais te poser une question d'abord. Ok, tu crois que ce qui t'arrive aujourd'hui c'est physique? Non, c'est pas physique. Ton problème n'est pas physique. Coronavirus n'était pas venu seulement physique. Il était venu d'abord dans le rein surnaturel. Et nous qui sommes des prophètes, nous avons capturé cela. Et nous l'avons attrapé. Et quand il a monté là, il a monté en l'air. Il y a eu des hommes qui sont des hommes surnaturels. Comme toi et moi. Parce que nous sommes des hommes. Non pas des hommes naturels. Parce que lorsque nous disons le naturel, c'est que nous sommes limités. Lorsque nous marchons, nous voyons le mur. Lorsque nous voyons, nous marchons, nous voyons des tas de choses qui nous bloquent. Ça le physique. Mais le rein surnaturel, lorsque tu actives cela par la parole de Dieu, lorsque tu actives ton rein surnaturel par la parole de Dieu, il n'y a plus de mur qui t'arrête. Il n'y a plus des esprits qui t'arrêtent. Tu deviens un bouillon de feu. Tu deviens un bouillon de feu. Lorsque tu marches dans le rein surnaturel, il y a une flamme de feu. Dis avec moi, dis je suis. Une flamme. Est-ce que tu sais ce que tu es? Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. C'est pour cela que nous sommes embêtés dans le physique. Et à partir d'aujourd'hui, ce qui t'embête dans le physique ne t'embêtera pas. Ce qui te dérange dans le physique ne te dérangera pas. Ce qui dit non dans ta vie dans le physique ne te dira plus. Parce que ton Jésus a décidé que tu dois te réveiller. Lève ta main et dis je me réveille. Il souffla dans cette La Bible dit qu'il souffla le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. La Bible dit que l'homme devient un être vivant. L'homme devient un être vivant. Je prophétise, je déclare.
tu deviens un être vivant. Tu vas me dire, est-ce que je ne suis pas vivant? Non, la vie que je parle ici, la vie que la Bible parle ici, n'est pas la vie naturelle. Amen. La vie naturelle pèse. La vie naturelle, on peut te dominer dans la vie surnaturelle. Lorsque tu y es dominé dans la vie surnaturelle, ta vie physique est inutile. Ta vie physique ne sert à rien. Il y a certains qui vivent aujourd'hui dans le physique et qui ne comprennent rien, qui se posent des questions, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Mon problème c'est quoi? Ton problème c'est parce que le règne surnaturel n'a jamais été provoqué. Tu dois le provoquer, tu dois l'alimenter, tu dois provoquer ça. Mais qu'est-ce que nous devons utiliser pour alimenter le règne surnaturel? Les hommes aujourd'hui alimentent leur chair par quoi? Par le vin. Par le vin. Et certains alimentent ça par la nourriture. Tu m'entends? Mais le règne surnaturel, ton esprit, pour activer ton esprit, il requiert la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu cours à la parole de Dieu, et lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu, lorsque tu te donnes à la parole de Dieu, ton esprit se réveille. Et je prophétise, je déclare, par le nom de Jésus-Christ, ton esprit se réveille aujourd'hui. Oh là 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 là. Dis mon esprit. Dis mon esprit. Ça se réveille. Quelqu'un, ça se réveille. Ça se réveille. Je prophétise, je déclare. Ton esprit se réveille. Ton esprit se réveille. Si ça dormait, aujourd'hui, ça ne va plus dormir. Tout ce qui dominait ton esprit, ça ne pourra plus le dominer. Tout ce qui embêtait ton esprit, ça ne pourra plus l'embêter. Où est-ce que ton esprit est embêté? Dans la chair? Non, ton esprit est embêté dans l'oreille surnaturelle. Imagine-toi un chrétien. On te parle. On te parle. Physique non, tu me prends. Et physique non, tu me coins dans tes pieds. Et tu ne sais même pas la personne qui t'a babé. Et le physique non, tu prends tes pieds, commence à brûler tes pieds. Et tu ne sais pas comment c'est venu. Et tu n'as pas pu arrêter la chose. C'est un honte ou un chrétien. C'est quoi? Et je ne peux pas appeler cette qualité-là chrétien. Je ne peux qu'appeler celui-là faux chrétien. Faux chrétien. Ça veut dire un homme de la chair. Ce n'est pas un homme de l'esprit. Un homme de l'esprit, la balle ne touche pas ses pieds. Amen. La balle surnaturelle. La balle surnaturelle. La balle surnaturelle ne touche pas ses pieds. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Coronavirus ne peut pas toucher son corps. Impossible. Non, 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 non. Parce que tu n'es pas jamais. Yes. Non, il faut qu'il t'affronte dans le règne surnaturel. Non, avant qu'il ne pénètre, il faut qu'il t'affronte. Il faut qu'il t'affronte, il te domine dans le règne surnaturel. Si tu es dominé dans le règne surnaturel, physique, tu es dominé. Mais si tu n'es pas dominé dans le règne surnaturel, physique, personne ne peut te dominer. Lève ta main et dis, Seigneur, papa, personne ne peut me dominer. Personne, la terre ne peut pas, le soleil ne peut pas, la lune ne peut pas. Où est-ce que ces choses t'attaquent aujourd'hui? Physique, non. Non, non. Où est-ce que ça t'attaque? C'est dans l'oreille surnaturelle. Et Dieu dit active ton monde. Dieu dit active ton monde. Tu dois activer ton monde. Ça veut dire que tu dois connaître le monde. Connaître le monde n'est pas le monde physique. Connaître le monde qui est ton monde, c'est le monde de ton esprit. Où est-ce que ton esprit met les pieds? Où est-ce qu'il marche? Est-ce que tu sais où est-ce qu'il est? Est-ce que tu t'es déjà posé les questions? Où est-ce que mon esprit est? Est-ce que où est-ce que mon esprit est? Et c'est l'endroit, est-ce que c'est l'endroit où est-ce que Dieu a disposé à mon esprit? Où mes pensées emportent mon esprit dans la négativité? Où je suis au milieu d'un glaçon? Où je suis au milieu du soleil? Où est-ce que le soleil frappe mon esprit? Où est-ce que tu y es et que tu ne produis pas? La seule endroit où est-ce que ton esprit doit être, c'est l'endroit où est-ce que Dieu a positionné ton esprit. Et lorsqu'il est là, tout ce qui est de Dieu manifeste. Et ta chair commence à jouer. Ta chair commence à expérimenter les grandes choses. Expérimenter la gloire de Dieu. Commence à expérimenter la puissance de Dieu. Commence à expérimenter la grandeur de Dieu. Et je prophétise, je déclare, tu vas expérimenter la grandeur de Dieu. Qu'est-ce qui fait en sorte que les chrétiens tremblent? Tu vois un chrétien avant de dormir, il n'arrive pas à dormir parce qu'il s'est dit des tas de choses. Non, la seule chose pourquoi tu n'arrives pas à dormir, c'est parce que tu te dis des tas de choses physiques. Parce que tu remarques que la vie ça ne va pas. Et tu remarques que tu es attaqué. Non, si tu es attaqué, rentre aussi dans le règne surnaturel. Frappe la chose qui t'attaque.
se lever contre le prophète Jonas. C'est possible. Non. Quand tu es pauvre dans le reste naturel, tu es pauvre physique. Ah oui, c'est que je te parle là, c'est vrai. Lorsque tu es pauvre spirituel, tu es pauvre dans le physique. Lorsque ça ne va pas dans le reste physique, dans le reste naturel, physique, ça ne va pas. Lorsque ta vie est tourmentée dans le reste naturel, tu es tourmenté dans le physique. Dans la parole de vie, qu'est-ce que je dois faire pour activer mon esprit? Qu'est-ce que je dois faire pour que mon esprit soit activé? Donc il y a quelque chose que je dois faire. Je dois me contempler. Je dois me contempler sur la parole de Dieu. C'est par là que mon esprit est activé. Sans la parole de Dieu, mon esprit ne peut pas être activé. Mais aujourd'hui, des chrétiens, aujourd'hui, poursuivent des choses vanité. Prophète, prie pour moi pour le mariage. Prophète, prie pour moi pour telle chose. Prophète, et nous parcourons gauche à droite pour des choses physiques. Nous parcourons pourquoi? Pour des choses physiques. Et ça fait en sorte que notre esprit devienne toujours bébé. Notre esprit ne doit pas être bébé. Notre esprit doit grandir. Ton esprit doit grandir. Dis avec moi, dis par le nom de Jésus-Christ. J'ai grandi. Yes. Mon fils, il y a quelque chose que nous allons lire. Chapitre 6, Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6 au verset 3, s'il te plaît. Genèse chapitre 6 au verset 3. Il y a quelque chose que ça dit. Genèse chapitre 6 au verset 3. La Bible dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Dans l'homme n'est que chair. Il dit, l'homme est la chair. Il dit, mon esprit, Dieu dit, mon esprit, je ne peux pas rester dans le corps de l'homme. Lorsque Dieu remarque que ton esprit n'est pas activé, que ton règne surnaturel n'est pas activé, Dieu dit, c'est pas moi qui ai dit. Mon fils, lis là-bas. Lis ta Bible, s'il te plaît. Genèse 6 au verset 3, la Bible dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas. Mon esprit ne restera pas. Mon esprit ne restera pas à toujours. Dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. Il dit car l'homme n'est que chair. Et ces jours seront comptés. Est-ce que tu vois ça? Il dit l'homme n'est que chair. Qui veut dire lorsque ton esprit n'est pas activé, Dieu ne peut pas rester en toi. C'est vrai. Amen. La seule chose qui amène Dieu auprès d'un homme, la seule chose qui amène l'esprit de Dieu dans la vie d'un homme, c'est lorsque son esprit est activé. Si ton esprit n'est pas activé, tu es l'homme naturel, tu es l'homme de la chair. Et Dieu ne peut pas rester en toi. Et la bénédiction de Dieu, tu ne peux pas le transporter. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens pleurent, beaucoup de chrétiens lamentent, beaucoup de chrétiens cherchent. Ils ne trouvent pas. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous cherchons? Nous ne trouvons pas. C'est parce que nous sommes vides. C'est parce que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que nous sommes charnels. Nous vivons dans la chair. Notre chair parle. Notre chair encore est vivante. Lorsque la chair est vivante, le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas demeurer. Amen. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas. L'Éternel dit, Dieu dit. Amen. Pas que Dieu pense à dire. Yes. Dieu a dit. Mon esprit ne restera pas Toujours dans l'homme. toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que Parce que l'homme n'est que chair. Ces jours seront les 120 ans. Il y a eu une limitation. Mais aujourd'hui, il y a certains qui n'arrivent même pas 40 ans. C'est vrai. Il y a certains qui n'arrivent pas 50 ans. Il y a certains qui n'arrivent pas 70 ans. Mais la Bible dit ici, l'homme vivra jusqu'à 120 ans. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu y es limité? Qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes, leur vie est coupée direct? Où est-ce que leur vie est coupée? Où est-ce que leur vie est coupée? Leur vie est coupée dans le surnaturel. Parce que cet homme n'est pas vivant dans le règne surnaturel. Un esprit de mort. Un esprit de mort se soulève et attaque un homme. Tu vois un homme qui est en train de dormir. Il vrève seulement où est-ce que les morts, où est-ce qu'il marche avec les morts, où est-ce qu'il marche avec les morts, où est-ce que tu es à son temps. Cette personne réside au pays des morts. L'homme me dit, Seigneur, tout ce qui me ramène dans l'esprit, dans des choses inutiles, dans des esprits inutiles,
Par le nom de Jésus-Christ, si on invoque mon esprit, si on appelle mon esprit, par le nom de Jésus-Christ, j'enterre ces esprits. Je les enterre, je les enterre, je les enterre. Tous ceux qui invoquent mon nom, Holy Ghost, Holy. Je vais entendre fire là dans ta bouche, dans le reste naturel. Parce que quand, regarde, je suis en train de regarder quelque chose. Si tu dis fire là-bas où est-ce que tu es, je le vois physique, je le vois spirituel. Dis Holy Ghost. Waouh, il y a du monde là. Je vois ton feu. Ton feu en train de brûler des tas de choses. Dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, tout ce qui est dans mon reste naturel et qui m'invoque et qui invoque mon esprit dans des choses inutiles qui produit dans ma vie aujourd'hui et qui me fait questionner Dieu par le nom de Jésus-Christ. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Et dis, si tu actives, mon esprit vient. La question c'est d'activer. Dieu dit, si tu actives, si tu essaies d'activer, mon esprit ne sera plus loin. Il dit, mon esprit va rester. Mais si tu n'actives pas ton reste naturel, si je ne vois rien, Dieu dit, je vais te laisser. Le problème de l'homme, c'est quoi? Pourquoi les hommes tremblent? L'homme surnaturel ne tremble pas pour les choses. Lorsque tu lui dis que la porte est fermée, il y a des démons qui sont dedans et ces démons-là, ils te laissent tout. Il te dit, c'est là, c'est dans cet endroit que j'aime bien passer. Alléluia. L'homme surnaturel, lorsque tu lui dis là, c'est mauvais, il te dit, c'est cet endroit que Dieu a préparé que je dois passer. Mais l'homme physique, lorsque tu lui dis, cette route, c'est mauvais, il te dit, ils sont combien là-bas? Aïe, 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 aïe. Avant que je n'arrive même, on m'a même dit, c'est même pas toi la première personne qui m'a dit ça. Ça là, c'est qu'on m'a dit à la maison, c'est vrai, je suis déjà à la porte là, on vient me répéter ça. Aïe, 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 aïe. C'est l'homme Chanel. Ça, c'est l'homme Chanel. On comprend que lui, il n'a pas vu la route là avant de venir. Il a entendu seulement ce que les hommes ont dit. Donc il manifeste par ce qu'on a dit. Il vit par ce qu'on a dit. Il marche par ce qu'on a dit. Ce que les hommes ont dit. Tu m'entends pas? Mais l'homme surnaturel, regarde. Il va même dans cet endroit avant. Alléluia. Alléluia. L'homme surnaturel fait quoi? Lui demande la marche avant le physique. Son physique ne demande pas la marche avant son esprit. Son esprit arrive dans le lieu avant sa chair. Donc tout ce qui veut dominer sa chair, d'abord dans le vie spirituel, il va les écraser. Il faut qu'on domine d'abord son esprit avant de dominer sa chair. Donc avant que ta chair ne puisse aller dans ton lieu de travail, c'est pour cela qu'on te met les poudres sur la chaise. Et quand tu arrives là, qu'est-ce qui se passe? Ta vie est bouleversée. Et qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne n'a pas vu qu'on lui a mis la poudre dans la chaise du bureau avant qu'il arrive au bureau? C'est parce que c'est sa chair qui vit. Son esprit ne vit pas. Son esprit ne vit pas. Il ne voit pas dans le règne surnaturel. Si tu es un homme ou une femme qui voit dans le règne surnaturel, avant qu'on ne jette quelque chose, même lorsque quelqu'un est en train de penser contre toi, tu n'es même pas dans sa maison, tu captures ses pensées. Il n'a pas encore activé ses pensées, mais tu captures ses pensées. Tu lui combats par ses pensées. Tu ne comprends pas? Tu lui combats par ses pensées. Non pas seulement qu'il a déjà fait le geste dans le règne surnaturel. Non, 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 ses pensées seulement. Tu n'acceptes pas ces pensées se réaliser. Amen. Quel genre de chrétiens que nous sommes? De quel monde que nous vivons lorsque nous disons que nous sommes chrétiens? Non, ce qui définit un chrétien et ce qui me définit enfant de Dieu, c'est que je porte la ressemblance de Dieu. Où est la ressemblance de Dieu à nous? Où est-ce que nous tremblons comme des hommes qui n'ont pas Dieu et qui n'ont pas la ressemblance de Dieu? Nous avons peur, comme pareil, des hommes qui n'ont pas la vie spirituelle et qui ne mourent pas dans le règne surnaturel. Non, écoute,
essaye de te fâcher un peu. La colère ne peut pas te créer le péché. Ça, c'est une colère normale. Tu te fâches. Il y a un moment que Jésus s'est fâché. Lorsque je suis arrivé dans son temps, il remarque que le temple est devenu charnel. Il dit quoi. Hey! Oh. La Bible dit que Jésus s'est fâché. Parce que Jésus a regardé le temple. Le temple n'est plus spirituel, il est charnel. Jésus dit non, ça c'est pas le temple lequel que Dieu, moi, je dois entrer. Donc si je dois entrer ici, je dois vider le physique. Tu ne m'entends pas? Si je dois entrer et travailler dans son temple, je dois vider quoi? Je dois déchirer le physique. Et Jésus-Christ de Nazareth est entré. La Bible dit qu'il a commencé à déchirer. Non, tu dois te fâcher pour déchirer certaines choses. Tu dois déchirer la chair. La chair qui t'empêche de mouvoir dans le règne surnaturel. Déchire-le. Tu ne m'entends pas? Déchire-le. Donc la colère est normale. La colère est pas normale. C'est très normal. Non, ne sois pas des chrétiens qui restent là. On te tape, on te chute dans le règne surnaturel. Jésus a dit de prier pour eux. Seigneur Jésus, bénis-le. Quoi? Jésus a dit de prier pour eux. Prie, non, prie. Jésus a dit de prier pour eux. Jésus, bénis-le. Bénis mon ennemi. Aïe. Jésus nous a dit de prier pour nos ennemis, mais il ne nous a pas donné le sujet de prière. Est-ce que tu as déjà demandé ça? Donc, toute prière que je prie contre mon ennemi, c'est la prière, c'est pas la prière. Donc si je lui envoie le feu, nous prions. Alléluia. Si je lui rends les... Non, c'est pas physique, il ne faut pas aller gifler ton ennemi physique. Non. Quand je parle ici, rend, c'est spirituel. Quand il fait tu rentres dans ta maison, dans ta chambre, Rekata Masuka, Breke Sukata. Okusukaya ndaya basuka. Ereke sundaya laba. Baharaka sukata. Ekemwa. Holy Ghost. Donc par le nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus-Christ, c'est dans le règne surnaturel que tu dois taper ton ennemi. Il ne faut pas avoir pitié de lui. Prie. Mon fils, on va quitter là. Je vais te dire seulement, parce que tu vas dire, mais ça c'est l'Ancien Testament. Parce qu'il y a vraiment des chrétiens qui doutent beaucoup. Le gars là, il ne prêche pas, il nous prêche l'Ancien Testament. Alléluia. Moi je vais te lire le Nouveau Testament. Alléluia. Mon fils, prends Jean chapitre 20. Et tu prends au verset 21. Même prends au verset 22. On marche ça vite. Jean chapitre 20 à partir du verset 22. Il est écrit. La Bible dit, après ces paroles, il souffla sur eux. La Bible dit qu'il souffle. Il leur dit. La Bible dit la même chose que le Père. Amen. Dieu le Père. L'homme a perdu cela dans le jardin d'Éden. Mais lorsque Jésus vient, tu sais, quand Dieu m'a donné le don de souffler, tu sais, c'est un don. Quand Dieu m'a donné le don de souffler, parce qu'auparavant je ne soufflais pas. Je soufflais, mais pas le souffle que j'ai maintenant. Et tu fais la mon fils. Alléluia. Donc ce n'est pas. Non, là c'est Chanel. Tu vas te fatiguer vite. Alléluia. Donc il y a une autre qualité de souffle que Dieu m'a donné actuellement. Alléluia. Donc par le nom de Jésus-Christ, quand il m'a donné ça, quand j'ai soufflé ça, les gens disent il ne savent pas. Alléluia. Donc il y a quelque chose que Jésus a fait. La même chose que le Père. Amen. Ressemble ton papa. La même chose que le Père a fait à Genèse. Genèse chapitre 2 au verset 7. Ici, Jean chapitre 20 au verset 22. Il y a quelque chose que Jésus aussi a fait. Il dit tout ce que je vois mon Père faire, c'est la même chose que je fais. Alléluia. Donc si tu es enfant de Dieu véridiquement, comme tu le dis, donc tu dois voir ce que ton Père fait. Mais où est-ce que tu dois voir ce que ton Père fait? Avec le yeux naturel? Non, nada. Il ne faut pas te tromper. Non. Donc si tu veux voir la chose que ton Père fait, il faudra le voir dans le surnaturel. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus, regarde la chose que son Père fait dans Genèse. Jésus le fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 22, la Bible dit, après ces paroles,
Jésus soufflait sur eux. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. La chose que l'homme a perdue. La chose que l'homme a perdue dans le jardin d'Éden, c'est que Adam a perdu. Ici, Jésus remet. Ici, Jésus remet à ça. Jésus donne ça à l'homme. Tu ne m'entends pas? Jésus donne ça à l'homme. Dites avec moi, je le reçois. Je l'ai à moi. J'active ça dans ma vie. Je prophétise, je déclare. C'est activé dans ta vie. Lorsque c'est activé, mon frère, c'est fini. Tu relaxes. Lorsqu'on te dit tu regardes. Tu regardes. Si c'est pas que tu vois, tu lui dis fou le gars. Amen. Holy Ghost. Faut pas que je te lance le feu. Alléluia. Je vois que tu es ennemi. Alléluia. Amen. Parce que ce qui dit et ce que tu vois n'est pas pareil. Mais si tes yeux aveugles, tu crois facilement à ce que les hommes disent. Parce que tu ne vois pas. Pourquoi rester aveugle? Tu vas me dire, mais je vois. Non. C'est pas ces yeux-là que je parle. Je parle des yeux surnaturels. Ce n'est pas normal de rester aveugle. Ce n'est pas normal de ne pas activer ton œil surnaturel. Ce n'est pas normal que ton esprit est amarré. Donc par le nom de Jésus-Christ, active ton esprit. Réveille-toi, ne dors plus. Ça va souffler sur leur œil. Jésus-Christ est dans ça communiquer l'esprit. Si Jésus ne voulait pas que nous puissions marcher avec l'esprit, il ne pouvait pas nous donner. La simple cause pourquoi il nous a donné l'esprit, c'est parce qu'il a vu que l'homme doit marcher en esprit. Ton problème c'est quoi? Tu veux rester dans la chair? Non, c'est tout. Arrête un peu de vivre dans la chair. Arrête. La Bible dit Bartimée, fils de Dieu, entendu que Jésus-Christ de Nazareth était en train de passer. Simplement entendu. Donc tu entends maintenant. La Bible dit Bartimée. Les gens lui réclamaient, tais-toi. Toi tu n'es pas parmi. Non, tu ne peux pas vivre la vie spirituelle. Mets-toi là-bas, mets-toi d'écart. Bartimée dit, laissez-moi. Il dit non, j'en ai marre de vivre dans la chair. J'en ai marre. Papa, Jésus. Jésus ne comprenait pas. Il dit fils de David. Il dit fils de David. Il dit la main à son arrière grand-père. Jésus, quand il a dit ça, je suis arrêté. Non, là. Cet homme-là me connaît. Celui qui me connaît mérite le reste naturel. Si tu peux me connaître, si tu peux connaître mon arrière-grand-père, ça veut dire que tu mérites l'esprit. Tu mérites la vie spirituelle. Tu mérites que tes yeux soient ouverts. Tu ne m'entends pas. Mais connaître Jésus. Comment connaître Jésus? Tu vas connaître Jésus dans la chair? Non. Connaître Jésus, c'est connaître la parole. Oh, tu m'entends pas? Connaître Jésus, c'est connaître quoi? La parole. Est-ce que tu t'es accroché à la parole? Est-ce que tu aimes la parole? Est-ce que tu t'es donné la parole? Est-ce que ta vie a amarré la parole? Lorsqu'on fuit dans ton cœur, est-ce qu'on voit l'écriture? Si on voit l'écriture, tes yeux sont ouverts. Mais si on ne voit pas l'écriture, tes yeux ne peuvent pas être ouverts. Parce que le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas rester où ce que la parole de Dieu n'est pas. Ce qui amène le Saint-Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. La seule chose qui dirige le Saint-Esprit de Dieu dans le corps de l'homme et qui réveille l'esprit de l'homme, c'est d'abord, premièrement, la parole de Dieu. Est-ce que tu l'as reçue? Est-ce que tu l'as acceptée? Est-ce que tu lui as donné la place dans ton corps? C'est vrai. Les gens vont me dire, mais prophète, attends, nous ne sommes pas dans l'histoire de l'esprit aujourd'hui. Nous sommes dans l'histoire de Corona. Parle-nous de Corona, Écoute, je ne suis pas dans le Corona. Écoute, moi, je ne suis pas dedans. J'ai déjà prié pour l'histoire de Corona. Je n'ai pas besoin de prier tout le temps pour Corona. Je n'ai pas besoin de faire. Mais attends, quel muscle de Corona? Tu vas me dire, le prophète parle de coronavirus. Non! Tu sais, quand il faut que parler de lui, il gonfle. Quand on parle de lui, il gonfle. Donc, il fait plus gonfler. Écrase-lui. Si c'est dans ton pays, écrase-lui. Écoutez, la Bible dit,
Pierre était en prison. L'église se sont mis à prier. Le prophète ont prié. Tu sais, il y a des prières qu'on ne ose pas. Il y a des prières que Dieu ne voit pas. C'est que je te parle là, c'est vrai. Il y a des prières que Dieu ne voit pas. Prophète, je prie. La prière sans la foi, là, Dieu ne connaît pas ça. When you are praying without faith, God is not with that prayer. God cannot see it. See that prayer. It's a bit, no, he cannot. Donc il y a la prière que Dieu ne voit pas. La prière naturelle, Dieu ne voit pas ça. Prier dans la chair, là, Dieu ne voit pas ça. Nada. Il faut prier en esprit pour que Dieu voit ta prière. Mais prophète, comment prier en esprit? C'est très simple. C'est très simple. C'est pas toi qui dois prier. C'est le Saint-Esprit qui doit prier. Mais qu'est-ce qui amène le Saint-Esprit à l'intérieur de toi? Donc la seule chose qui amène le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, c'est la parole de Dieu. Ce qui est écrit. Respecte ses préceptes. Marche à ce qu'il dit. Ne fais plus sans lui. Avant de faire, demande-lui. Avant d'agir, demande-lui. Fais-lui devenir le plus proche de ta vie. Fais-lui le premier ami que tu as. Fais-lui le premier papa. Fais-lui le premier papa et le premier maman. Est-ce que tu as déjà fait la parole de Dieu, le premier papa? C'est ça la question. Alléluia. Donc si tu es charnel, il dit, je ne peux pas vivre dans ton corps. Il dit, si tu es dans la chair, moi Dieu, je ne peux pas vivre dans ton corps. C'est impossible. Donc Dieu ne peut pas vivre dans le corps naturel. Le seul corps que Dieu vit, c'est le corps surnaturel. Donc lorsque tu ressens Dieu, lorsque tu portes l'image de Christ, comme je le porte aujourd'hui, dis avec moi, dis je porte ça. Je porte ça. Oh, je ne t'entends pas dire je porte ça. Est-ce que tu portes cette image? Oh yes. Mon fils, Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. recevez le Saint-Esprit. Verset 23. Au verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez. Ce n'est plus ce que Dieu pardonnerait. Amen. Il dit ce que à qui toi tu vas pardonner. Toi tu vas pardonner. Il dit ce que à qui toi tu vas pardonner. Elle sera pardonnée. Plus que Dieu va venir pardonner. Tu sais, when you are Mugu, il y a Mugu. Quand tu es Mugu, tu es Mugu. Attends. Il y a des Mugu chrétiens. Il y a des gens qui n'aiment pas que je m'appelle des gens Mugu. C'est vrai. Mais lorsqu'il y a des Mugu, les faux chrétiens là, ce sont des Mugu. Amen. Alléluia. Donc, wise-toi par la parole de Dieu. Tu dois te wiser par la parole de Dieu. Active ton oreille surnaturelle. Active-le. Ne reste plus longtemps de te parler. Tu as vu, était là-bas. Était où? Il est là. Tu fonctionnes avec été et là-bas. Mais tu vas bien vite mourir. Non, ne fonctionne pas sur été et là-bas. Non, fonctionne. Tu dis quoi? J'ai vu été. Non, été n'est pas là-bas. Quand je regarde bien, je vois été. Il est dans son côté. Hein? Oui, il est dans son côté. Oh, non, il est dans son côté. Et était là-bas. Parce que quoi? Parce que dans le règne surnaturel, été n'est pas là-bas. Été dans cet endroit. Et quand tu vas là-bas, tu ne vas pas trouver été. Mais quand tu vas là-bas, où est-ce que ton esprit regarde, tu trouves été. Et quand tu trouves été, et tu trouves le bonheur qui est à l'intérieur de été. Mais lorsque tu vas où ce que les hommes t'ont dit, tu vas trouver vanité sur vanité. Mais si tu suis ce que Dieu dit, qui est l'esprit, directement, tu trouves le bonheur de Christ. Et tu trouves quelque chose de surnaturel. Et la plus meilleure chose à trouver, c'est ce que Dieu dit de toi. Et ce que Dieu parle de toi. Et où est-ce que ce que Dieu parle de toi est, c'est où est-ce que ce que Dieu parle de toi est. Et dans le règne surnaturel. Donc Dieu n'a pas parlé de corona sur toi.
Oh, tu m'entends pas? Dieu n'a pas parlé de corona sur toi. Et Dieu n'a pas parlé de cancer sur toi. Dieu n'a pas parlé de microbes sur toi. Dieu n'a pas parlé de fibrome sur toi. Dieu n'a pas parlé de kyste dans ton ventre. Dieu n'a pas parlé de stock de règles dans ton ventre. C'est pas Dieu qui a dit ça. Ce sont des esprits impurs que tes yeux n'ont pas pu capturer quand ils ont bloqué ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bloqué ça dans l'oreille surnaturelle. Donc il y a un endroit où ce que je vais t'amener, nous allons continuer rapidement. Prends Corinthiens. Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. La Bible dit, et ma parole et ma prédication ne Paul dit, ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur une discussion médiatique. de la sagesse. De la sagesse. Et de ma parole, ce que je parle, ce que je dis, ne se repose pas sur une discussion vaine. Non pas dans la connaissance humaine, mais par l'esprit. Ce que je parle, c'est quelque chose de puissance, c'est quelque chose de force. C'est la force de Dieu qui sort de ma langue. C'est la force de Dieu. Quand je parle, je ne parle pas parce que je parle dans la chair, parce que tu me vois parler. Quand je parle, il y a quelque chose qui sort de moi. La puissance de Dieu se démontre. Quelque chose de l'esprit. Quelque chose de l'esprit. Parce que je ne suis pas un homme naturel. Je suis un homme surnaturel. Yes. Prenez la confiance. Et ma parole et ma prédication. Il dit ma parole. Il ne dit pas la parole de Dieu. Il dit ma parole. Donc Paul parle. Non pas la parole de Dieu. Paul parle de lui-même. Il dit ce que je parle, ce qui sort de ma bouche est spirituel. Paul dit ce que je parle, ce qui sort de ma bouche. Quand je parle, quand je dis des mots, ce n'est plus des mots naturels, mais des mots surnaturels. Quand je parle, ça sort direct de Dieu. Ça sort direct de Dieu. Ça sort de qui? De Dieu. Finis là, mon fils. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. D'esprit et de puissance. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse de l'homme, mais sur la puissance de Dieu. Donc, ce qui parle. Est-ce que tu as déjà vérifié ce que tu parles? Ce que tu dis. Est-ce que c'est spirituel ou c'est physique? Alléluia. Maintenant, au verset. Au verset 2. Nous allons lire là, on va continuer. Au verset 12, la Bible dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Il dit, nous n'avons pas reçu. Mais l'esprit qui vient. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais nous avons reçu ce que tu as reçu. Mais l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous a donné afin que nous puissions connaître des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Où nous en parlons non avec des discours. Non avec des discours qui enseignent des humains, mais ceux qui enseignent l'esprit dont je parle, non pas parce que l'homme naturel enseigne. Quand on parle de l'homme naturel, c'est que des enseignants enseignent, c'est que des hommes disent. Ça, c'est la sagesse humaine. Alléluia. Mais ce que j'enseigne, c'est spirituel. Il dit ce que je parle, l'enseignement qui sort de ma bouche, c'est quelque chose qui sort de la bouche de Dieu. Donc, je ne parle pas à des hommes naturels. Tout de suite, quand je parle ici, je ne parle pas à des hommes naturels. Je parle à des hommes surnaturels. Il y a quelque chose que tu es en train de recevoir. Ce n'est pas ta chair qui reçoit ça, mais ton esprit est en train de bouillonner dans le royaume surnaturel. Ton esprit est en train de manger quelque chose. Ton esprit est en train de réveiller dans le royaume surnaturel. Et nous en parlons donc avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Qui enseigne la sagesse humaine. Avec ceux qui enseignent l'esprit. Continue. En employant un langage. Un langage. Est-ce que tu as le langage spirituel? Pour les choses. C'est pour ça. Attends, mon fils, tu es trop présent. Est-ce que tu as ce langage? Est-ce que ta manière de parler
c'est spirituel. Est-ce que ta parole possède quelque chose d'esprit? Non, c'est pas de prendre la chaise. Amène-moi la chaise, on t'amène la chaise. Non, c'est pas ça. C'est différent de ça. Est-ce que ton langage, ta manière de parler, quand tu parles, est-ce que c'est spirituel? Est-ce qu'il y a quelque chose de force? Est-ce que la force de Dieu se présente dans ce que tu dis? Vas-y, mon fils. En employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Pour des choses spirituelles. Verset 14. Au verset 14. C'est l'homme animal. Il dit l'homme animal, l'homme naturel. On les appelle, attends, non, mon fils. Quand tu es naturel, on les appelle quoi? Animal. Yes. Il dit l'homme animal. La Bible dit clairement, il dit l'homme animal. Donc il y a certains hommes qui sont animaux. Un homme qui n'est pas spirituel est animal. Attends, non, c'est moi qui ai dit ça. Lis ça dans ta Bible. Lis dans ta Bible. Au verset 14, Lis ça dans ta Bible. Tu vas comprendre. L'homme animal. Mon fils, lis là. Mais l'homme animal ne reçoit L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. les choses de l'esprit. Car elles sont une folie. Ils sont une folie pour lui. Comme je parle tout de suite ici, il y a des gens qui disent, mais lui là, il raconte quoi? Lui là, vraiment, des pasteurs là, vraiment des prophètes. Ok, il s'est dit que c'est un prophète, vraiment les prophètes là. Aïe. Ils vont le tuer. Lui là, c'est quelqu'un qui cherche l'argent. Non, écoute. Moi, je ne m'intéresse pas à ton argent, je ne m'intéresse pas à ton bien. Mon bien ne vient pas de la terre, mon bien vient du ciel. Donc, je ne m'intéresse pas à ton bien. Je m'intéresse à ta vie surnaturelle. Donc, par le nom de Jésus-Christ, active ton règne surnaturel. Ce que je veux, c'est que ton esprit doit être activé. Pas tes biens, pas tes lèvres, pas on ne peut pas. Amen. Donc, écoute ici, continue à lire. Car elles sont une folie pour lui. Il dit, ils sont une folie pour celui qui n'est pas spirituel. Celui que son monde naturel n'est pas activé. Il dit c'est une folie pour lui. Continue. Et il ne peut les connaître. Il ne peut le connaître. Parce que c'est spirituel. Parce que c'est spirituel. Qu'on en juge. Il dit c'est spirituel qu'on en juge. Donc tu ne peux pas juger physique. Tu ne parles pas physique. Tu ne causes pas physique. Tu ne dis pas, tu ne juges pas quelqu'un physique. Tu ne peux pas définir qui que je suis dans le physique. Non, tu définis qui que je suis dans le règne surnaturel. Si je dois définir mon physique là, je dois le définir par le règne surnaturel. Je ne peux pas le définir par le physique. Donc si je te définis par le physique, je vais te définir par combien d'argent que tu as dans le compte. Et combien de voitures que tu roules. Et combien de fois que tu t'es habillé en classe. Alléluia. Écoutez, quand j'étais tout bébé chrétien, quand Dieu était en train de me former, il y avait quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Dieu m'a envoyé toujours dans l'évangélisation et mon pantalon que je portais en ce temps était déchiré et la bouche que je portais était complètement trouée. Est-ce que tu comprends? Et qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas ça qui comptait. La chose qui comptait, c'est que quand je rentre et je bloque mon pied. Je bloque mon pied pour que tu ne vois pas que le pantalon est déchiré. Est-ce que tu comprends? Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque je commence à prêcher, tu commences à constater quelque chose dans ton corps. Tu commences à constater qu'il y a quelque chose de l'esprit qui est. Et quand je finis de prier, et quand je finis de prêcher, et directement, si tu es malade là, tu es guéri. Pas de main, pas après de main. Si tu es malade là sur place, tu es guéri. Quand j'étais bébé chrétien, pas comme je suis en train de grandir un peu là. Alléluia. Quand j'étais tout bébé chrétien. Alléluia. Alléluia. Donc, quand j'étais tout bébé chrétien, donc on ne définit pas. Donc, lorsqu'on veut définir l'homme naturel, on le définit par l'habit qu'il porte, par le ceci qu'il porte, par la maison qu'il a conçue. Alléluia. Amen. Et pas comme il est luxueux. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Le genre de voiture qu'il aime rouler. Alléluia. C'est ça qu'on définit l'homme naturel. L'homme surnaturel, on le définit avec la grandeur de Dieu sur lui. Avec la puissance de Dieu sur lui. Pas les habits, pas l'argent, pas l'or, pas le diamant. C'est pour cela qu'un vrai chrétien, un vrai homme de Dieu ne s'intéresse pas à l'argent. Tout l'argent que Dieu lui donne, il donne ce pauvre. C'est ça, un vrai chrétien, un vrai homme de Dieu. C'est pas dans le luxe. Le luxe, c'est après. Quand Dieu va te dire, mon fils, tu peux prouver les gens que je suis là. Prouve les gens. Pas. Tu sais que Dieu te donne, avec ça dans la vie ici. C'est comme si tu es criminel. C'est comme si tu es venu pour l'argent. C'est comme si tu es venu pour
quelqu'un qui ne regarde pas des choses matérielles. C'est quelqu'un qui regarde des choses surnaturelles. Parce qu'il s'intéresse aux choses surnaturelles. Il ne s'intéresse pas aux choses physiques. Les choses physiques qui s'intéressent, c'est que l'enfant de Dieu doit donner sa vie à Christ. Il doit connaître la puissance de son Père et connaître la grandeur de son Père et découvrir l'amour de son Père. C'est ce qui s'intéresse. Mon fils. Au verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il est l'homme spirituel, comme ma prophète Ivaris, je juge tout. Amen. Il est lui-même jugé par personne. Il est lui-même jugé par personne. Amen. On est d'accord. Yes. Coronavirus, ça a quoi pour me juger? Impossible. Coronavirus, fini de me juger, il tape le bâton. Impossible. Condamné, prophète Ivaris, condamné à la mort, c'est impossible. Alléluia. Coronavirus me juge. Après, il tape le bâton. Prophète Ivaris, condamné à la mort. Yakata Masuka. Donc, avant qu'il tape là, je vais l'attraper dans la mort. C'est vrai. Car avant qu'il ne tape le bâton là, alléluia. Vite fait, ça c'est également vite fait. Bien, pour parler, il ne va pas parler. Parce que c'est l'oreille surnaturelle sur l'oreille surnaturelle. Et l'oreille surnaturelle, où ce qu'il est, c'est l'oreille surnaturelle des ténèbres. Où ce que je suis, c'est l'oreille surnaturelle des flammes de feu et de la lumière. Donc quand je m'ouvre avec le feu, donc il faut m'ouvrir avec le feu. Donc il faut plus avoir peur de ces conneries. Coronavirus, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pour l'homme surnaturel. L'homme charnel, s'il vous plaît, c'est normal, il doit trembler. C'est vrai. L'homme naturel doit se toucher, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, je sais que je te parle là. C'est vrai, tu dois trembler, c'est normal. C'est normal de trembler, tu es physique. Alléluia. Écoutez, avant que le coronavirus ne vienne dans mon monde, je l'ai vu sortir dans ma mer. Je voyais la mer tourner comme un. Et je parlais ça publiquement dans l'église. Alléluia. Et je le voyais et je disais, ceux qui sont à l'église, je vois un tourbillon qui est en train d'entrer dans la vie. Est-ce que tu comprends? Pour arrêter le coronavirus, je l'ai vu aussi dans le monde spirituel comme un tourbillon qui est monté en l'air. Et je suis monté en l'air pour aller le faire descendre. Est-ce que tu me comprends? Quand je dis moi, c'est pas moi, le Saint-Esprit en moi, c'est ce que je parle ici. C'est pour ça que je te dis, active ton règne surnaturel pour que le Saint-Esprit rentre à l'intérieur de toi. Donc peut-être même il y a des certains qui disent, mais depuis la loi, il est monté quel. Regarde, Dieu dit, je te donne la clé du royaume de Dieu. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Où ce que tu vas délier, c'est au ciel. Ton esprit au ciel, ton esprit au ciel, ton esprit au ciel. Bam! Il y a certains qui attendent mourir, monter au ciel. Non, tu dois vivre ça maintenant. Tu dois vivre le ciel maintenant. Tu dois expérimenter le ciel maintenant. Tu dois découvrir le ciel maintenant. Ton rêve surnaturel doit découvrir où ce que ton esprit doit partir. Attends, écoute. Tu n'as pas encore expérimenté le climat de foi. Tu ne connais pas ça. Spirit matière en dedans. Tu ne vas pas commencer à faire peur. Le foie va t'attraper. Donc, déjà, tout ce que tu vis sur la terre, tu dois expérimenter le ciel. Tu dois connaître le ciel. Tu m'entends pas. Donc, tu dois expérimenter le ciel et connaître le ciel. Et quand on dit montons au ciel, tu sais l'escalier qui t'amène au ciel. Et tu mets les pieds bas. C'est ça, tu mets les pieds bas. Et tu rentres où ce que tu connais. Pas où ce que tu ne connais pas. Quelqu'un va me dire, mais prophète, est-ce que ça veut dire que nous tous là, nous devons connaître le ciel? Oui. Jésus dit, j'aime toujours parler là. Je suis au-dedans de mon Père. Et mon Père est en moi. Et je suis à l'intérieur de toi. Et toi, tu es à moi. Où est-ce que toi, tu vas être au ciel? Dans le corps de qui? Jésus. C'est lui qui est sur la terre, c'est le consolateur, l'esprit de vérité. Que le monde ne connaisse pas. Le Saint-Esprit, c'est celui qui est ici sur la terre. Donc Jésus est bien au ciel. Donc ton esprit doit être au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. C'est que ton esprit délie sur la terre, sur le physique. Ton esprit, ce que ta chair délie dans le physique, ton esprit délie cela dans le règne surnaturel qui est au ciel. Écoute, Dieu a besoin de ton pied. Il a besoin de ta main. Il a besoin de ta langue. Donc, s'il te plaît, il faut plus de ces voitures. Active ton règne surnaturel.
Alléluia. Enlève ta main, nous allons prier parce que le temps est passé. Dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, j'ai entendu ce message. Toi qui es mon Dieu, Papa, où est-ce que j'avais peur auparavant, je n'aurai plus peur. La peur ne va plus exister. J'arrête ça complètement et je monte sans descendre. Et je sais que je ne peux pas descendre. Saint-Esprit de Dieu vivant, ce soir, tous ceux qui m'attaquaient, je les enterre. Oh, je vois une grande lumière. Yakata, mon fils, attends. Waouh. Il y a des grandes lumières. Oh, des hommes reçoivent. Vous avez reçu quelque chose de grand. Yakata, Sukata, Maléa. Vraiment, il y avait. Non, la parole a provoqué beaucoup de personnes dans le reste naturel. Yakata, Sukata, Maléa. Mon fils, il y a une grande lumière qui rentre dans le corps des hommes. Je vois partout, c'est la lumière. Reçois le nom de Jésus-Christ. Reçois le nom de Jésus-Christ. Ta maison est alimentée. Ton travail est alimenté. Aucun esprit ne peut contredire ce qui est en toi. Je bénis ta vie, je bénis ta carrière. Je bénis tes enfants, je bénis tout ce qui t'appartient. Tout ce qui s'élèverait contre toi mourra sur place. Au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que j'ai pour toi. Que le Dieu d'Abraham veille sur toi et qu'il te garde dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ.